Et à part ça va toi? Ça va, ça va, ça va. Ça va, c'est cool. Il y a longtemps que t'as vu Isabelle? Non, non, je l'ai vu ce week-end. Mais on faisait une fête avec des copains et tout ça, mais alors c'est pas la peine. Dans l'état où je l'ai vu, je te promets. Oh, on était venus là, venus juste pour s'amuser. Elle voyant l'alcool, elle s'est mise à boire, mise à boire. Oh, mais elle se saoulait la gueule, mais t'avais vraiment l'impression qu'elle le faisait exprès, quoi. C'était affreux. Je te promets. T'aurais vu l'état, quoi, c'est bon, je sais pas ce qu'elle a. Ça va pas en ce moment avec ses parents? Non, il paraît que son père est parti. Sa mère, elle a des copains nouveaux toutes les semaines. Elle envoie plein de filles dans la maison, Isabelle, je t'explique pas. Je sais pas. Enfin, je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est ce qu'une copine, tu sais, je t'ai parlé l'autre journée. Elle m'a dit, je sais pas comment ça se passe. Et elle avait un copain, non? Non, non, il paraît qu'il est parti. Il est parti avec une autre fille, soi-disant. Tu sais, des histoires de gonzesses, puis alors elle l'aimait. Alors ça, c'est bon, pas l'état. Déplorable, dans le style. Et l'école, ça va? La même copine, est dans sa classe, elle m'a raconté que la plupart du temps, elle est en cours. Alors tu vois, du style, les profs, c'est un con. C'est des cons. Le programme, elle n'en a rien à fiche. Elle s'installe, grosse touriste, les pieds sous la table, je regarde tout autour ce qui se passe et je m'intéresse pas du tout à mon cours. Elle regarde, je sais pas, elle divague, elle regarde les murs, t'as l'impression qu'elle est sur une autre planète. Mais complètement. Tu lui parles, juste elle t'écoute, elle te répond dans la lune, je sais pas. Après, moi je sais pas, hein, j'y suis pas, mais c'est ce qu'on me dit. L'autre fois, je l'ai vue en ville, Ouais. avec une bande complètement démente, des loupards. Les loupards, quel style? Vraiment. Ouais, complètement jeté. Complètement. Et elle était comment? Oh, pas très bien non plus. Pas très bien non plus. Putain, c'est pas vrai. Et tu crois que... Moi, je pense qu'elle y touche. Elle y touche? Ouais. C'est pas vrai. Moi, je sais pas, moi... Oh, faudrait au moins essayer de l'aider, qu'on peut pas la laisser tomber comme ça. Je sais pas, c'est le monde des choses de la part d'amis, anciennes amies ou d'amis même actuels. À qui veux-tu qu'on en parle? Je sais pas, on peut en parler au professeur, à la CPE ou... Et à l'infirmière? Ouais. Une infirmière, c'est peut-être plus hâte à répondre. Enfin, quoi que je sais pas, les professeurs, t'en as certains à qui tu peux parler. Sans... Et qu'est-ce que tu penses à l'assistante sociale? Enfin, l'assistante, nous, on pourrait lui en parler. Mais si Isabelle a pas envie de parler à l'assistante, comment on fait? De toute façon, il faut qu'on se décide pour en parler à quelqu'un. Ouais, il faut qu'on la sorte de ce mauvais pas, je pense. Ah, bonjour Catherine. Bonjour Philippe. Je voulais te voir justement là. Les bulletins là, oui. Parce que je viens de remplir les bulletins d'Isabelle. Ah, Et Isabelle. Ah là là. regarde un petit peu, Ah je ne sais oui. pas si tu en as aperçu, Je les ai remplis, j'ai vu que... mais par rapport au premier trimestre, c'est quand même partout en baisse. Une baisse assez nette. Hein. C'est Ouais, quand ouais, même un bulletin qui devient pas très bon. Préoccupant parce que c'était bon au départ et c'est vrai que son comportement en cours C'est ça, je a crois. complètement changé, complètement changé. Toi aussi, Elle est tu as- ailleurs, elle est même un peu quelquefois désinvolte, enfin c'est pas ça, hein, c'est pas ça du tout. Elle est isolée aussi, je sais pas si tu as remarqué. Ben, écoute, moi j'ai une anecdote, là, c'est passé la semaine dernière. Avant, c'est vrai qu'elle était souvent avec Céline, je crois. Oui. Et puis, la semaine dernière, elle est venue toute seule, en retard. En retard. Très souvent, ouais, d'ailleurs. en retard. Alors ça, je sais pas si tu as remarqué, elle est souvent en retard, elle vient de l'infirmerie. Après la récréation de 10 heures, là, elle vient de l'infirmerie et visiblement, bon, il y a quelque chose qui va pas. Parce que tu as vu sa Ah oui. mine aussi, elle est pas bien. Voilà, Alors, je reprends mon anecdote. Donc elle s'est mise toute seule à une table et puis elle s'est carrément mis les pieds sur la chaise en face, Ah oui. Oula, oui. tranquille. En Hein. effet. Oh Plus là de là. réponse, plus rien, plus de dynamisme. Ouais. C'est vrai qu'elle est très blanche. Elle est très blanche, elle a le regard un peu ailleurs, quoi. Enfin, il y a peut-être un problème, là, hein. Tu crois pas que... Problème de drogue? Bah, je sais pas. Faudrait peut-être voir avec les CPE s'ils savent quelque chose, parce que... De toute façon, nous, au conseil de classe, On va en parler. il faut en parler Il faut en avant parler. le conseil réellement. Il faut donc qu'on aille voir les CPE. Ouais. Qu'on voit l'infirmière, et puis bon... Puis qu'on tire la sonnette d'alarme. Hein. Ah oui. Ouais. Bon, Enfin, je te laisse je t'en retiens continuer, pas parce on en que reparlera. j'ai beaucoup de Hein. travail. Allez, beaucoup de au revoir, travail. merci. Hein. Alors,
Je suis le docteur Geneviève Delcambre, je suis psychiatre. L'adolescence est un passage entre l'enfance et l'âge adulte. Les enjeux multiples pour le jeune tournent autour d'une recherche de son identité. Il se questionne sans cesse. Qui je suis, d'où je viens, où je vais. Ce malaise ne peut s'exprimer par des mots. Les tensions qui en résultent peuvent s'évacuer par des comportements divers, qui peuvent être la revendication, l'opposition, la transgression, la recherche du groupe, la tentative de suicide, l'échec scolaire, la prise d'alcool. Ces comportements sont des symptômes du mal-être que ressent le jeune. Les symptômes doivent être compris comme tels par les adultes qui l'entourent. Parmi les adultes, l'ensemble des personnes de la communauté éducative est souvent interpellé directement ou indirectement par l'expression de ces difficultés. L'ensemble de la communauté éducative se doit, de sa place, avec l'ensemble d'autres partenaires, de rechercher les réponses les plus adaptées aux besoins des adolescents. Je suis médecin de santé scolaire. Je fais partie d'un service qui, comme vous, se préoccupe de la santé des jeunes. Et cette cassette a pour but de réfléchir à ce que nous pouvons faire ensemble. Les conduites à risque chez les jeunes sont des sujets angoissants auxquels nous ne savons pas toujours répondre seuls. Chacun d'entre nous a pu, à un moment donné, se sentir désarmé ou dépassé par l'étendue de la tâche. Il est souhaitable de pouvoir repérer, écouter, de confronter les différents regards que nous portons sur les jeunes ainsi que nos expériences, afin de réfléchir ensemble à ce que l'on peut mettre en place pour éviter les situations à risque pour les adolescents et de tenter d'y faire face. Le service de santé scolaire vous propose, le 15 mai, une rencontre avec des professionnels de la santé, spécialistes de l'adolescence et de l'éducation nationale. Ce jour-là sera centré sur une meilleure connaissance des problèmes d'adolescents, des réseaux d'aide qui fonctionnent déjà et de ce que l'on peut mettre en place à l'intérieur même des établissements scolaires, en partenariat avec des structures existantes à l'extérieur. Donc je vous donne rendez-vous le 15 mai.